Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment devenir riche. Je vais t'expliquer les stratégies gagnantes et les différentes méthodes qui font que des personnes sont ultra riches et d'autres ne le sont pas encore. Alors tout d'abord, j'aimerais commencer par une définition. Qu'est-ce que la richesse? Donc la richesse, c'est l'abondance de biens, de valeurs ou de revenus. Et pour moi, c'est important parce que quand on parle de quelqu'un de riche, on parle souvent de l'argent qu'il a sur son compte en banque ou les biens qu'il possède. Mais pour moi, la richesse, c'est aussi immatériel et ça se passe dans la tête. C'est aussi au niveau de la santé et plein d'autres choses qui se définissent pas par une somme ou des biens que l'on possède. Donc, on va mettre des petites citations pour illustrer la richesse. Donc, la vraie richesse est discrète. C'est une citation qui me parle vraiment beaucoup, parce que pour moi, la richesse, c'est pas d'avoir des grandes maisons, des montres, d'avoir des grosses voitures. C'est mon point de vue personnel, mais pour moi, les gens qui font ça, c'est des gens qui viennent tout juste d'être riches et qui n'ont pas confiance en eux et qui veulent le montrer à tout le monde. Et pour moi, je trouve pas ça forcément bien quand tu vois que la plupart des multimillionnaires ou des mêmes milliardaires vivent simplement, ils s'habillent simplement, ils vont dans des restaurants très simples. Ça fait la différence entre les vrais riches qui le sont depuis longtemps et qui ont un bon rapport à l'argent et certains nouveaux riches qui veulent en mettre plein la vue juste pour montrer qu'ils ont réussi. Et une autre citation qui est très importante, c'est la vie est une richesse, conserve-la. Et c'est pour ça que je dis que la richesse, c'est pas que matériel, c'est super important. La santé, c'est une des plus grosses richesses que l'on peut avoir en tant qu'être humain. Et donc ces deux citations, elles ont été écrites par Monique Bosco. Alors je ne la connais pas, hein, j'ai juste trouvé ces citations sur internet et elles m'ont plu. Donc voilà. Alors, donc la richesse immatérielle, donc on en vient. Donc tu as trois formes de richesse matérielle à mes yeux. C'est en premier ton savoir. Tout ce que tu sais, tout ce que tu apprends, ton état d'esprit, si un jour on t'enlève ta maison et tout le reste, il te restera ça et ça fera une différence énorme. Si j'avais la chance de repartir 5 ans en arrière, il y a plein de choses que je ferais différemment parce que j'ai acquis du savoir entre temps et ça m'a permis justement d'atteindre certains de mes objectifs. Donc c'est une très grande richesse, le savoir c'est vraiment énorme. Ta famille, les relations c'est très important, les relations familiales aussi. Alors certaines personnes ont des problèmes avec leur famille, mais en général, ta famille, celle que tu construis ou celle dans laquelle tu es né est très importante pour pouvoir grandir et développer et avoir un équilibre dans ta vie. Et la richesse la plus importante et la plus fondamentale, c'est ta santé. Puisque actuellement, si tu es en bonne santé, bah, ton but c'est de gagner pas mal d'argent et de réussir dans ta vie. Mais le jour où tu vas être gravement malade, ta priorité sera tout inversée et ça sera de retrouver la santé. Parce que ça te servira à rien d'être millionnaire si t'as un cancer en phase terminale, malheureusement. Donc c'est pour ça que ta santé, ta famille et ton savoir, c'est ces trois richesses immatérielles qui valent beaucoup plus que des lignes sur un compte en banque. Et en richesse matérielle, alors c'est très important d'en avoir. Donc la richesse matérielle, c'est tous les biens que tu possèdes. Si aujourd'hui tu as une voiture, une maison, bah, tes livres peut-être, ton ordinateur, ton smartphone, etc. Donc ça c'est ta richesse matérielle, c'est tous les biens que tu possèdes. Évidemment l'argent que tu as sur un compte en banque et ton épargne aussi. Et il y a aussi justement tes actifs, donc là c'est l'épargne, tes investissements en bourse ou tes investissements en immobilier par exemple. Et les actifs, c'est ce sur quoi tu dois te concentrer pour créer encore plus de sources de revenus et de richesse à ton actif justement. Donc quelle est la vraie définition de la richesse pour toi? Donc chaque personne a a une définition différente de la richesse. Et pour devenir riche, tu dois vraiment savoir ce que ça représente la richesse pour toi. Par exemple, pour moi, la richesse, c'est être indépendant financièrement, être libre, apprendre tous les jours et avoir des actifs qui travaillent pour moi. Donc c'est ce à quoi je travaille tous les jours. C'est d'atteindre mon objectif et de pouvoir être enfin riche, puisque comme je te l'ai dit, la richesse, ce n'est pas que du matériel ou de l'argent. C'est vraiment aussi une bonne santé, un savoir, et je travaille à tous ces aspects pour avoir une vie riche. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé mon blog que j'ai appelé Blog Riche. Euh, Au début, je voulais que ça soit un peu provoquant en restant cool. C'est pour ça que j'ai appelé ça Blog Riche, parce que ça parle pas que d'argent, ça parle aussi vraiment de richesse mentale et de richesse de vie en fait. Pour moi, c'est plus de la richesse de vie.
Et alors pourquoi certaines personnes sont riches et d'autres le sont pas? Alors c'est tout simple, c'est qu'ils ont un état d'esprit différent par rapport à l'argent. Pour beaucoup de personnes, en fait, quand on est riche, c'est qu'on a volé à des personnes pauvres ou alors qu'on a fait quelque chose de mal. Mais comme j'ai déjà expliqué dans pas mal de vidéos, c'est pas du tout le cas. Tu peux être riche en apportant énormément de valeur et en aidant les gens, justement. Euh, Ton montant d'argent ne définit pas si tu es bon ou gentil. Certes, il y a des gens qui sont méchants et qui ont plein d'argent, comme par exemple certains patrons dans des entreprises qui sont tyranniques et qui ont un très bon salaire, ou même les dirigeants qui ont des bons résultats. Mais t'es pas obligé d'être un connard fini pour gagner de l'argent. Tu peux être quelqu'un de bon et vouloir faire le bien autour de toi peut t'apporter énormément d'argent et ça peut t'apporter une autre richesse que l'argent, ça peut t'apporter aussi de la richesse, du bonheur. Et ça, c'est une merveilleuse richesse. Donc comme je disais, ils ont un bon rapport à l'argent. Pour eux, c'est bien de gagner de l'argent. Parce que je te dis quelque chose, si pour toi c'est mal de gagner de l'argent, tu gagneras jamais d'argent, c'est sûr. Puisque dans ta tête, tu seras bloqué par rapport à ça et tu voudras pas faire quelque chose de mal. C'est inconscient, mais en général, on veut pas faire quelque chose de mal. Et donc, il faut aussi que tu comprennes que pour être riche, là je te parle en argent, il faut que tu comprennes que l'argent, c'est pas une fin en soi, mais c'est un moyen de faire plus de projets et de pouvoir développer des compétences ou pouvoir faire des choses que tu as toujours rêvé de faire. L'argent, c'est pas une fin en soi, c'est un moyen. Et les riches sont toujours plus riches parce qu'ils ont des stratégies efficaces pour en gagner plus. Ils mettent en place, comme on l'a dit, des actifs qui leur permettent justement de couvrir toutes leurs dépenses de passifs. Donc si par exemple ils ont des investissements immobiliers, ça permet de couvrir leurs dépenses d'une nouvelle voiture par exemple. Et en général, ils ont un bon entourage et ça c'est très important parce que tu es la somme des 5 personnes que tu côtoies le plus. Donc par exemple si tu es avec que des personnes en surpoids et qui veulent jamais faire de sport, euh, indirectement, tu vas le devenir toi aussi. C'est prouvé scientifiquement, si tu es avec des gens qui veulent pas gagner d'argent, qui ont tous un mindset de, entre guillemets, de pauvre, c'est-à-dire qui veulent pas faire d'efforts, qui veulent pas réussir dans la vie, et ben, tu seras pareil, sauf si tu décides de te bouger et que tu décides un par un de couper ces personnes qui t'apportent que du négatif dans ta vie. Et ça, c'est très important de faire le tri dans son entourage. Ça fait vraiment la différence entre quelqu'un qui réussit moyennement et quelqu'un qui réussit très bien. Et les personnes qui sont riches, surtout, elles se payent en premier. Quand tu reçois ta paye ou que tu reçois un montant d'argent, en général, tu dépenses tout et au final, à la fin du mois, il ne te reste plus rien pour épargner. Ce qu'il faut faire, c'est l'inverse. C'est peu importe l'argent que tu gagnes, tu stops, tu mets de côté un certain montant que tu as calculé en fonction de tes revenus et ensuite tu fais des dépenses. Si tu fais dans ce sens-là, tu y arriveras toujours, tu t'en sortiras, mais au moins tu auras mis de l'argent de côté. Tandis que si tu fais la chose inverse et que tu dépenses tout et que d'après tu essayes de mettre ce qui reste, en général, il va te rester que 10 ou 20 euros, malheureusement. Donc pourquoi les riches sont toujours plus riches? Donc comme je te l'ai dit, ils ont compris comment fonctionnait l'argent. Ils ont compris qu'en mettant des stratégies en place et en créant des machines qui leur créent des revenus automatiques. Et donc quand j'entends par machine, j'entends des actifs. Ça leur permet de générer de l'argent en continu. Puisque une fois qu'ils ont un process qui marche, il suffit qu'ils le dupliquent et puis ça va encore plus vite après. Comme on a dit, ils ont une bonne gestion de l'argent, donc ça leur permet de savoir mieux gérer leurs dépenses en fonction de leurs revenus et pas de tout cramer. Bon, certaines personnes, malheureusement, ils ont plus d'argent. Je te prends l'exemple de Mike Tyson qui a gagné à peu près 500 millions de dollars dans sa carrière et là, il est banqueroute parce que bah, il a tout cramé et ça, c'est juste parce qu'il avait pas une bonne gestion de l'argent. Alors que tu as certaines personnes, prenons encore l'exemple de sportifs, qui gagnent beaucoup d'argent, mais qui ont compris que l'argent, bah, c'était pas infini et ils le réinvestissent dans plusieurs projets et plusieurs sources de revenus. Et donc on en vient au troisième point, c'est que plus tu as de sources de revenus, plus tu seras riche, c'est sûr. Parce que tu vas pas être dépendant d'une seule source et en plus tu vas pouvoir démultiplier tes sources de revenus pour gagner encore plus. Et donc du coup, comme tu fais ça, tu as plus de montants pour épargner et tu peux épargner de façon plus régulière. Et ça te permet donc de gagner beaucoup plus d'argent à long terme puisque bah, l'épargne, bon, certes tu seras pas riche avec de l'épargne, mais ça te permet d'avoir de l'argent de côté pour réinvestir derrière. Et il y a aussi une stat intéressante, c'est que 80% des personnes riches possèdent une voiture d'occasion. Parce qu'ils ont compris que
acheter une voiture neuve ou acheter une voiture d'occasion, c'était pratiquement la même chose si tu l'achetais avec 20 000 km ou 25 000 km. Sauf que bah, entre-temps, elle perdait 20% de son prix. Et c'est ça qui fait la différence. C'est que tu achètes à peu près le même produit à quelques kilomètres près pour un prix 20 à 30% de moins. Donc il faut vraiment que tu réfléchisses. Enfin, c'est pas parce que tu as de l'argent que tu dois tout surpayer. Pour être riche, je pense qu'il faut vraiment réfléchir à quel est le vrai prix des vraies choses. Et c'est très important. Et du coup, quand tu as une bonne gestion de l'argent en général, ça te permet d'avoir une bonne gestion sur d'autres aspects de ta vie. Donc ton bonheur, ton équilibre personnel avec ta famille. Et du coup, ça te permet d'être vraiment très riche aussi intellectuellement. Donc il y a quelque chose qui est important et qui différencie des gens qui sont très riches des gens qui ne le sont pas, c'est qu'ils écrivent leur objectif. Ils le matérialisent en l'écrivant, que ce soit sur un papier, sur ton portable si tu veux, mais il faut que tu écrives tes objectifs. Euh, Comment tu veux atteindre tes objectifs ou un but que tu ne t'es pas fixé précisément? Si par exemple tu dis, bah voilà, j'aimerais être milliardaire, d'accord, mais quand, combien tu veux être milliardaire? Est-ce que tu veux 1 milliard, 2 milliards? Par quel moyen tu veux être milliardaire? Il faut vraiment que tu détailles tout pour habituer ton cerveau à ce que le fait d'être milliardaire soit normal pour toi. C'est par exemple comme si tu voyageais, tu prenais par exemple, tu voulais aller voyager en Australie, tu dis juste voilà, je veux voyager en Australie, tu connais pas le chemin et tu vas par exemple en vélo. Bah, tu n'y arriveras jamais parce que c'est beaucoup trop loin et surtout bah, c'est pas adapté et tu sais pas comment y aller en vélo. Si tu connais pas le chemin, tu pourras jamais y aller, c'est évident. Euh, donc dans le livre de Napoleon Hill, Réfléchissez et devenez riche, il explique vraiment très clairement que c'est en écrivant tes objectifs que tu vas commencer à les matérialiser dans ton cerveau et que tu vas pouvoir les atteindre plus vite. Il explique par exemple que si tu veux être millionnaire dans 6 mois, il faut que tu le dises, que tu l'écrives, je veux être millionnaire dans 6 mois et que tu te le répètes tous les jours. Et comme ça va habituer ton cerveau à ce que le fait que tu veuilles devenir millionnaire dans 6 mois soit quelque chose de normal pour lui et tu y arriveras beaucoup plus facilement. Il faut que tu t'achètes des actifs, c'est le plus important et c'est ce qui fait la différence entre des gens qui sont toujours en galère à la fin de mois et les gens qui augmentent leur richesse petit à petit. Ne prends jamais de crédit à la consommation, sauf dans certains cas comme l'immobilier, euh, où tu peux faire ça pour des travaux ou quelques petites affaires. Mais sinon, il faut vraiment que tu achètes des crédits à la consommation, puisque déjà ton banquier va voir que ton compte en banque a une mauvaise hygiène de vie. Et en plus, ça veut dire que tu achètes des choses dont tu ne peux pas te permettre actuellement. Et c'est totalement ridicule parce que cette chose va te coûter de plus en plus d'argent tous les mois et en plus sa valeur va baisser au fil des mois. Donc surtout n'achète jamais de crédit à la consommation et d'ailleurs à part le crédit immobilier quand tu investis évidemment, tous les autres crédits sont généralement pas très bons. Et achète seulement des actifs en priorité. Il faut qu'en fait tu achètes des actifs. Donc quand j'entends actifs, j'entends évidemment de l'immobilier, euh, que ce soit des appartements, des immeubles ou des locaux commerciaux. Et en fait, ces actifs qui vont chaque mois te faire des revenus donc locatifs te permettront au final de couvrir tous tes passifs. Et c'est grâce à ça que tu vas t'enrichir, puisqu'en gros, tes actifs vont couvrir tes passifs et ça sera même en excédent et donc tu vas pouvoir après réinvestir et augmenter encore plus vite et puis voilà, une fois que comme je te l'ai dit, une fois que tu as compris comment gagner de l'argent avec un système qui te va bien, eh ben, tu le dupliques et tu vas gagner encore plus. C'est tout bête, en fait c'est juste une question de stratégie. Et donc, cette stratégie qui est actif versus passif, elle est vraiment bien expliquée dans le livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Donc, je te conseille de le lire si tu ne l'as pas lu. Sinon, bah, si tu l'as lu, tu comprendras tout ce que je dis. C'est tout pour cette vidéo. Je te remercie d'avoir écouté. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Laisse un commentaire pour débattre de sujet. Bonne journée et surtout passe à l'action.